La parade avant le senior est menée par l'ancien multiple vainqueur Artie Bell et qui aura l'honneur de discuter tactique de course avec le prince avant que ce dernier ne donne le départ d'un léger tombé du bras. Entrons dans la nostalgie du moment avec un commentateur pour le moins enthousiaste et qui nous décrit la course sur une musique de Dick Barton. À travers villes et villages jusqu'à la colline, puis dans la vallée sur 60 km. Les pilotes auront 7 tours à parcourir sur un total de 441 km. Et ce, sans aucun chat ni chien sur la route, car on les a tous enfermés. Le numéro 1 est Artie Bell sur une Norton, le 4 est Les Graham sur la grosse AJS Porcupine. Dans le senior, Les va mener toute la course jusqu'au moment où, dans le dernier tour, son AJS cassera à Hillberry, laissant la voie libre à Harold Daniel qui remportera ainsi une victoire inespérée. L'infortuné Graham se faisant pousser pour finir 10e. La course des lightweights sera l'occasion d'un doublé pour Guzzi, avec Barrington et Wood prenant respectivement ses places sur le podium. La course des juniors fut remportée par Freddie Firth devant Ernie Lyons, tous les deux sur Vélo 7, avec un Graham une fois de plus malchanceux qui casse son embrayage au second tour. Sous le regard des scouts en Clubman, un certain Geoff Duke gagnera sur sa Norton, quelqu'un qui deviendra un habitué de l'île. Ma toute première course fut le Junior Manx Grand Prix en 1948. Après, je pense 3 tours, je me suis retrouvé en tête devant Dennis Parkinson. Et alors que nous gravissions la montagne, au 4e tour, mon moteur a soudain cassé. La cause de cette casse était une rupture de mon réservoir d'huile. Toute l'huile s'en était échappée. Je garai la moto sur le bas-côté et grimpai sur un abri de montagne. Le commissaire de course me demanda quel numéro j'étais. Je répondis le 12. Et il me dit « Oh, quel dommage, vous étiez en tête ». L'année suivante, j'ai couru le Clubman Senior OTT et je l'ai gagné sur une Norton International. Je suis encore revenu pour remporter le Senior Manx Grand Prix, tout en finissant 2e derrière Cromie McCandless dans le junior. Après ça, on m'a demandé de rejoindre l'écurie Norton. Donc ma première vraie course pour Norton fut le TT de 1950. C'est aussi en 1950 que Graham Walker destinera son talent aux commentaires de la course, ce qui en ce temps-là était un véritable challenge.